Bonsoir Beignot. Bonsoir. On se retrouve ce mercredi comme d'habitude pour la prochaine journée qui nous attend ce week-end et en particulier dimanche pour Mont-de-Marsan. Alors avant d'aborder cette rencontre, on commence par le premier match samedi soir. Périgueux qui est dernier, toujours avec 15 points, qui reçoit La Rochelle 46 points et qui est cinquième. Oui, les pauvres Périgourdins qui s'accrochent, qui apparemment auraient dû gagner la Roche. Oui. Ils ont perdu et malheureusement pour essayer de rattraper leur faux pas, ils reçoivent La Rochelle. Bon. La Rochelle vainqueur 22 à 17. Le match suivant, c'est les Dacois, toujours second avec 50 points, qui ont eu du mal le week-end dernier à Béziers, et qui reçoivent Auch, 12e, avec 35 points. Mais ouais, Dax 26, Auch 26-13. Le match suivant, c'est Albi qui remonte, 6e avec 42 points, et qui reçoit Béziers, un 15e, 18 points. Béziers qui s'accroche toujours, comme tu nous le dis à chaque fois. Oui, Béziers qui n'est jamais loin, mais à l'arrivée, ils sont toujours perdants. Albi, je sais pas, petit score, 17-15 pour Albi. Alors ensuite, c'est un match de fin de classement. Aurillac est 13e avec 26 points et qui reçoit Narbonne 14e, toujours avec 20 points. Oui, c'est un match de bas de tableau. On n'aurait pas misé sur ça en début de saison, mais voilà, ils se retrouvent en position délicate. On devrait donner un match serré et voilà, je le voyais faire un coup à Albi, ils sont revenus sur la fin de match. Je sais pas. Aurillac, je vais dire Narbonne vainqueur 22-20. Alors ensuite, c'est le milieu de classement, Oyonnax, qui est 11e avec 37 points et qui reçoit les Tarbais que vous avez rencontrés là récemment, 10e avec 39 points. Oyonnax, oui, 25-19 pour Oyonnax. Alors c'est Carcassonne ensuite, qui est 7e avec 42 points, qui a fait un très très bon match la semaine dernière à Bourgoin et qui reçoit Grenoble, premier, 56 points. Je vais dire Carcassonne vainqueur, parce que je le souhaite. Carcassonne, et je pense qu'ils peuvent les battre, 24-21 pour Carcassonne. Ouais, ça relancerait en plus le championnat en tête, c'est vrai que ouais. Carcassonne a fait un très beau match, ils perdent de 3 points à Bourgoin et ils étaient pas loin de la victoire. Sur la fin, et voilà, ils sont 6e, ils sont là et ils visent une qualif, donc et je pense que Grenoble n'est pas imbattable loin de là, donc je le vois vainqueur. Alors après le dimanche, c'est Pau qui va enchaîner beaucoup de matchs à la maison, qui est 3e avec 47 points et qui reçoit Bourgoin 8e avec 39 points. Ouais, mais Pau vainqueur, 29-22 pour Pau. Alors on fait un petit bilan rapide, tu nous en as déjà parlé dimanche. Ce match contre Tarbes, qu'est-ce qui t'en reste aujourd'hui avec un peu de recul? Non, mais la même analyse à chaud j'ai pu faire après le match. C'est voilà, un match qu'on a maîtrisé et avec une première mi-temps avec beaucoup de rythme. Voilà, on a su marquer et on n'a pas paniqué malgré qu'on soit derrière au score à la mi-temps. Voilà, deuxième mi-temps on est revenu, je pense qu'on a quand même été une bonne partie du match dans leur camp, donc voilà, la victoire elle est méritée, même si elle aurait pu nous échapper si cette dernière pénalité il la met pas sur le poteau, donc ça tient à rien, mais voilà, ce qu'on a aimé c'est la maîtrise globale en général sur le match et puis nos intentions, on a eu pas mal on a mis un gros volume de jeu et voilà, ça nous a souri. Alors tous les observateurs ont souligné vraiment la qualité de ce match et... C'est quoi, on est sorti une période d'hiver et là on a enchaîné 2 matchs avec à Narbonne on a joué samedi soir mais les conditions étaient terrain sec, ballon sec, là c'était pareil, donc voilà, comme je l'avais dit avant la trêve, il n'y a pas eu de s'inquiéter, on peut faire 2 styles de jeu, donc voilà, là on a basculé sur notre style de jeu parce que les conditions les permettent et voilà, donc on s'exprime bien dans ce jeu-là, mais voilà, ce jeu-là on peut pas le faire, je le répète, on peut pas le faire un samedi soir avec un ballon qui est très humide, ou du moins un peu moins, donc voilà, mais
c'est vrai qu'on se trouve bien et qu'on arrive à enchaîner et puis j'espère que ça sera un rugby qui gagnera, quoi. Alors le match de dimanche qui arrive, on reçoit Aix-en-Provence. Vous aviez eu des difficultés, bon c'était le début de saison, vous aviez eu des difficultés au mois de septembre. Ça reste quand même une grosse équipe avec un pack compact et très lourd. Oui, ça reste une grosse équipe, mais bon, on va oublier ce qui s'est passé à l'aller, on va s'en tirer aussi quand même, parce qu'on a été quand même ridiculisé au niveau du paquet d'avant. Voilà, on a chargé, comme on dit dans le jargon, donc voilà, mais c'était le deuxième ou troisième match de la saison et on n'était pas encore réglé, on avait des joueurs cadres qui étaient pas là. Donc voilà, aujourd'hui la donne n'est plus la même, les cartes sont redistribuées à ce niveau-là, donc on va voir. Mais en tout cas, c'est sûr que ça sera un gros combat devant et il va falloir y répondre si on veut avoir la victoire au bout. Alors c'est encore un match l'après-midi, bon on connaît pas encore les conditions météorologiques, mais a priori vous arrivez à vous exprimer très très bien l'après-midi, et c'est vrai que le groupe, la profondeur du banc aussi qui a été souligné à Mont-de-Marsan, ce groupe est très homogène, s'entend bien, vit bien, et ça se ressent évidemment avec la solidarité sur le terrain. Oui, bien, ça se ressent. Il y a du monde cette année, il y a de l'effectif, et pour preuve année, par rapport à la victoire à Narbonne, il y a 5 nouveaux joueurs qui sont rentrés dans le 15 titulaire, donc voilà, sans que ça change la donne au niveau du contenu, au niveau du résultat, donc ça veut dire qu'il y a de la concurrence et il y a du monde, et tant mieux parce que c'est un vrai marathon, championnat, il reste encore 14 matchs ou 13 matchs, je sais pas, et c'est long, donc c'est usant, et il faut du monde, il faut du monde. Ben écoute, merci beaucoup une fois de plus, Beignat, pour ton analyse, et puis on vous retrouvera tous derrière dimanche. Les supporters seront présents et on a vraiment hâte de vous revoir. Fait un mois et demi qu'on est un peu sevré et on vous a beaucoup écouté à l'extérieur, et c'est avec plaisir qu'on vous suit et qu'on suit ce groupe. Merci à toi. Je vous remercie. Et à bientôt, Beignat.